Des slogans antiféministes, anti-LGBT, des accusations conspirationnistes, une ministre escortée par la police militaire pour entrer au Parlement, des écoles brûlées. Voilà ce que l'opposition à l'EVRAS, éducation à la vie relationnelle, affective et sexuelle, aura généré comme conséquence fin 2023, alors que la ministre de l'Enseignement, Caroline Désir, portait un décret amorçant l'EVRAS pour tous les élèves. 2 fois 2 heures dans toute leur scolarité auront soulevé des contestations d'une violence inouïe, enflammée par une panique morale et une campagne de désinformation massive. Le triptyque éducation sexuelle, enfance et école aurait dû symboliser une politique de prévention, mais conservateurs et réactionnaires, nous le verrons, en ont fait un cocktail explosif. Mais au final, cette protestation, cette réaction conservatrice se limite-t-elle à l'éducation sexuelle? Qui sont ses opposants? Pourquoi les thématiques liées aux notions de genre soulèvent-elles tant de réactions et s'inscrivent-elles dans une tendance plus large de nos sociétés, traduite par le concept de campagne anti-genre? Ce sont ces questions que nous vous proposons d'explorer durant une petite heure. Campagne anti-genre, un radicalisme hybride. Vous écoutez la Radio des Solidarités. Merci d'être avec nous. Et pour parler de tout ça, je suis très heureux d'accueillir nos 3 invités royaux. David Paternotte, bonjour. Vous êtes professeur de sociologie et d'études de genre à l'Université libre de Bruxelles, co-directeur de STRIGE, structure de recherche interdisciplinaire sur le genre, l'égalité et la sexualité. Les campagnes anti-genre en Belgique sont votre domaine de recherche depuis maintenant plusieurs années. Merci d'être avec nous. Caroline Désir, vous êtes députée fédérale du Parti socialiste, active notamment sur les matières de santé. Vous étiez ministre de l'Enseignement à l'époque de la contestation, puisque c'est vous qui avez mis en place la généralisation de l'EVRAS comme politique de santé publique dans l'enseignement. Merci d'être avec nous. Et enfin, Coraline Pissens, bonjour. Vous êtes chargée de mission EVRAS à la Fédération laïque des centres de planning familial et vous coordonnez notamment les stratégies concertées EVRAS, qui sont la table de concertation du secteur qui a notamment produit le guide dont on parlera. C'est l'aspect de terrain que vous allez amener afin de comprendre au mieux cette problématique. La Fédération laïque des centres de planning a notamment sorti une étude sur les campagnes de genre au départ d'une enquête des centres de planning. Merci à vous. Et ma première question, elle est pour vous, Caroline Désir. Bonjour. Donc, on rebobine quelques mois. Nous sommes au sortir de la crise sanitaire en 2022. En tant que ministre de l'Enseignement, vous pouvez enfin vous consacrer à d'autres dossiers que le maintien des classes ouvertes, qui constituait à ce moment et légitimement la priorité des priorités. Vous prenez alors entre autres à bras le corps le dossier de la généralisation de l'EVRAS pour lui offrir un cadre transparent avec vos collègues wallonnes et bruxelloises, Christy Montréal et Barbara Tract. Et là, alors que ça faisait 50 ans que les animations EVRAS se donnaient dans les classes, une pédopsychiatre se voit offrir 3 minutes de tribune dans un journal télévisé. Elle démonte le guide EVRAS et la machine va s'emballer, ça va durer plus d'1 an et on s'aperçoit rapidement que c'est surtout une infime partie du contenu lié à la question du genre qui va mettre le feu aux poudres. Alors, comment faites-vous face à cette réaction dans un premier temps et puis est-ce que cela vous surprend ? Alors peut-être je vais commencer juste par un petit mot de contexte parce que c'est vrai qu'on était au sortir de la crise du Covid, mais on avait inscrit dans les 3 accords de gouvernement cette généralisation de l'EVRAS. On avait 3 ministres femmes qui avaient décidé d'en faire l'un de leurs chevaux de bataille. Et donc c'est vrai qu'on a voulu s'appuyer sur le travail des stratégies concertées pour enfin généraliser l'EVRAS, parce qu'il faut savoir, c'est pas souvent dit, mais qu'en fait depuis 2012 déjà l'éducation à la vie relationnelle, affective et sexuelle était obligatoire dans les écoles. Mais ce qu'on voyait, c'est que c'était appliqué à géométrie très variable en fonction du type d'école. Et donc, on voyait que c'était pas du tout une réalité partout. Et donc, ce qu'on a voulu faire au travers de ces 3 accords de gouvernement, c'est se mettre ensemble d'abord pour accorder un budget suffisant pour obliger toutes les écoles à avoir ce volume minimum d'EVRAS en 6e primaire et en 4e secondaire, c'est-à-dire équiper les formateurs des animations EVRAS du budget suffisant pour pouvoir